va à Cancun, au Mexique, retrouver Oscar, après un échec magistral avec le volcan Acatenango. Et on est revenu et on a fait connaissance avec Martine aussi qui va nous servir ensuite pour faire le storage, donc le gardiennage d'Oscar pendant les 6 mois de notre absence. Et ensuite on a vraiment considéré Puerto Morelos comme notre petit village à nous. Et après on va sur notre petit ponton privé, face à la mer. Le matin c'est bien pour se baigner. Bon, là, je me permets d'interrompre le récit et de faire un arrêt sur l'image parce que vous voyez bien qu'ici aussi, la seule façon d'accéder à la plage, c'est de marcher sur des tas de sargasses. Quelquefois, il faut nager plusieurs mètres en bord de plage pour traverser la zone sinistrée. Alors parlons un peu de ces sargasses. Les courants océaniques qui encerclent l'Atlantique Nord ont tendance à maintenir les sargasses dans la mer des Sargasses. Sur cette carte, on peut voir que le Gulf Stream, le courant de l'Atlantique Nord, le courant des Canaries et le courant équatorial nord de l'Atlantique forment un cercle au pourtour de la mer des Sargasses. Habituellement, il y a peu de vent dans la mer des Sargasses. Mais en 2010, il y en a eu suffisamment pour pousser les Sargasses vers l'est jusqu'au courant des Canaries. Et de là, elles ont voyagé vers le sud pour créer une nouvelle zone de Sargasses dans les eaux tropicales. Partout où nous sommes allés dans la presqu'île du Yucatan, nous avons trouvé le même décor de sargasses. C'est une vue qui ne fait pas rêver, mais c'est aussi une des plus grosses catastrophes écologiques pour la faune et la flore. Les complexes hôteliers font ramasser les sargasses sur les plages par du personnel qui travaille toute la journée pour retirer ces algues. Pourtant, les sargasses constituent la base d'un écosystème complexe qui nourrit une variété impressionnante d'espèces marines. Elles servent à la fois d'abri et de garde-manger mobile. La plupart des personnes qui nettoient les plages sont des employés de l'État, qui sont payés 300 pesos par jour de travail, soit environ 16 €. Le pire, c'est que le lendemain, c'est encore pire que la veille. Les quantités d'algues au Mexique augmentent chaque année et plus personne ne sait quoi en faire ni où les mettre. La saison des sargasses au Mexique s'étend généralement de mars à septembre. Bon, la bonne nouvelle, c'est que quand on va y retourner en janvier, normalement, il y en aura nettement moins. Cette invasion est due à plusieurs causes. Premièrement, c'est l'extermination des poissons qui mangent cette algue dans le milieu naturel, mais c'est aussi dû à une surpêche massive. Les poissons qui mangent ces algues au large des côtes de la Floride du Sud ont quasiment disparu. La deuxième cause est visiblement due aux pesticides qui sont relâchés dans la mer du côté du Brésil et plus particulièrement dans le fleuve de l'Amazone. Les sargasses prolifèrent en mer à une vitesse fulgurante grâce aux apports de nutriments, phosphates, nitrates, causés par une agriculture intensive et un lessivage des sols suite à la déforestation croissante en Amazonie. La troisième cause serait le réchauffement climatique, qui modifie les courants marins et la température de l'eau, poussant les algues vers les côtes. Ce phénomène sargasse affecte tout l'environnement, et plus particulièrement les plantes et les espèces marines, comme les poissons, les crustacés, les coraux et les plantes, tout en diminuant l'oxygène disponible normalement pour les autres êtres vivants. Ces algues empêchent aussi les tortues de mer venant pondre d'accéder aux plages et les petites tortues qui naissent de rejoindre les eaux. À l'inverse, en pleine mer, beaucoup de petites tortues séjournent dans les sargasses quelques années, le temps de leur croissance, puis retournent sur les récifs lorsqu'elles sont un peu plus grandes. Les sargasses sont des algues pélagiques, c'est-à-dire qui vivent en pleine mer et n'ont pas de racines. Elles circulent à la surface de l'océan. Lorsqu'un morceau de sargasse se détache, il se développe pour former une nouvelle touffe. Habituellement, le milieu de l'océan est vide comme un désert. Il n'y a pas d'endroit où se raccrocher ou se cacher.
et pas grand-chose à manger. Mais là où il y a des sargasses, la mer est pleine de vie. Au Mexique, on cherche à s'en débarrasser, parce que c'est un véritable fléau pour le tourisme. À première vue, ces algues ressemblent à de simples grappes de matière végétale dérivante. Les sargasses abritent pourtant une vie marine d'une incroyable variété. Ces dernières années, la nature a connu de grands bouleversements dans le monde entier. Les glaciers et les calottes glaciaires ont fondu. D'énormes feux de forêt ont ravagé l'Australie et l'Amérique du Nord. Les déserts se sont étendus en Afrique et en Asie, engloutissant des villes et obligeant les gens à partir. Dans les Caraïbes, les ouragans sont devenus plus forts et plus fréquents. Et depuis quelques années, il y a l'arrivée des sargasses. Il n'y a pas si longtemps, elle était pratiquement inconnue. Elle vivait au loin, dans la mer des Sargasses. Beaucoup de monde cherche alors maintenant de quelle façon récolter et utiliser ces fameuses sargasses. Mais revenons-en à nos moutons. On était en train de se baigner à Puerto Morelos, dans la mer, parmi les sargasses. Et puis après, pour sécher, on marche le long de la plage. Un petit aller-retour. On quitte notre petit endroit de nuit. Pour aller chercher de quoi petit déjeuner. On a fait connaissance avec un certain nombre de personnages en fait du village. Parce que dès qu'on reste un petit peu dans un endroit, on connaît tout le monde, on connaît le boulanger français. C'est là qu'on va chercher nos pains au chocolat et notre croissant. Parce que c'est trop bon. Bonjour. On connaît la petite dame qui vend des tours. Et ils nous connaissent parce qu'on est reconnaissable. Il y a beaucoup de gens qui nous abordent, et, des locaux comme des voyageurs de passage. Oh là 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 là, la tempête se lève. Ça a déjà tout viré ce qu'il y avait sur la table. Vite. Tu te paraît spécifique. Ah, sous l'arbre. Ah, on peut toujours avancer. Hein. Non, on s'en fout, c'est le téléphone. Heureusement qu'on était juste devant notre petite maison. On a juste à se mettre à l'abri. Ceci dit, depuis ce matin, c'était quand même couvert. Hein. Ah oui, on savait, on voyait bien. Je crois que t'as peur un peu de l'orage, non? Non, mais j'ai pas envie que... T'as pas envie que? De tout casser. Alors ça, c'est une de nos activités favorites. C'est qu'on change, on change de place dans la journée. Non, 90% du temps, on a été derrière la voiture rouge, là. Ça, c'est notre place depuis une semaine, pour la journée. Parce qu'on est au centre du village, hein, vraiment. Et là, on est tout près de la mer, elle est au bout, là. Mais là, comme il a plu ce matin, que c'était couvert, on a la batterie qui est pas complètement bien chargée. Donc Manu vient de se mettre au soleil. On sera encore plus près pour aller prendre un petit bain tout à l'heure. Parce qu'il a plu, mais le soleil a chassé la pluie, comme dans la chanson des petits. Les cheveux longs, c'est un réel problème parce qu'on peut pas se laver les cheveux tout le temps. Et quand on prend le sel ou le chlore, ce qui est très très important dans la vie, quand on n'a que des soucis comme ça, tout va bien. Et ben, faut toujours les attacher. Et de toute façon, je peux plus défaire ma tresse parce qu'elle est complètement collée et emmêlée. Ah là là, il y en a qui ont quand même des problèmes. Faut savoir relativiser. Ils resteront bien à nous pour faire toutes les soirées. Ouais. Avec la musique live. Ouais. Welcome to your life. There's no turning back. On a même revu un groupe de reprises différentes, on a presque fait connaissance.
On avait vraiment l'impression d'une atmosphère de Et village. puis sur la place, il y a des douches et des toilettes, donc on peut vraiment rester longtemps. Donc voilà, on y retournera au mois de janvier quand on va repartir. Et on y retournera avec plaisir parce qu'on considère maintenant que ça fait partie des endroits familiers pour nous en fait. Il y en aura quelques-uns, en fait ceux en général dans lesquels par choix ou par contrainte on est resté longtemps. Et la boucle est bouclée, on termine là notre voyage. Moi je voudrais quand même préciser une chose, c'est que quand on est arrivé à l'aéroport pour s'enregistrer, il y a toute une ligne de guichets, ils nous appellent, hein. Donc hop, alors on y va, et là comment ça s'appelle, c'est pas des stewards, c'est des... Le guichetier en quelque sorte. Ouais, les gens de l'aéroport, ils nous regardent et ils nous disent, mais vous avez pas un camping-car, enfin una casa rodante et une maison roulante? Je dis, ben si. Je dis, mais je vous connais. Je dis, ah bon? Je dis, mais oui, je vous ai vu il y a à peu près une semaine à Cancun, dans votre véhicule, il est vert. Je vous ai klaxonné, j'ai une voiture rouge. Alors l'autre qui était en train de nous enregistrer, d'enregistrer nos bagages, l'écoutait et ils étaient en train de parler de nous. Du coup, on a enregistré en 3 mouvements, là où quelques jours auparavant, on s'était fait refouler. Enfin, c'était quand même très drôle. Voilà, et puis depuis, voilà, on est dans les transports. C'est un long trajet, mais ça va, ça s'est bien fait. Voilà, alors on vous retrouve on sait pas quand, hein, parce qu'on a... en janvier 2024, qui sait, ou est-ce qu'on fera une ou deux vidéos de synthèse entre deux, on ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, on a tenu le coup, c'est la saison la plus longue en nombre d'épisodes, hein, on a fait beaucoup. La plus courte, pratiquement en kilomètres parcourus, mais la plus longue en nombre d'épisodes. En tout cas, si nos vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de les liker et de les commenter pour qu'on reste à notre nombre d'abonnés en janvier prochain. On vous embrasse et on vous dit À bientôt.